le premier réflexe que je vais te donner, c'est de fermer la porte du passage de la nourriture. Ok? Quelqu'un va me dire, qu'est-ce que c'est que la porte? Il faut bien écouter. Je n'ai pas encore fini mon explication. C'est de fermer la porte du passage de la nourriture. Parce que quand on te fait manger en rêve, 6 heures de temps après, ça aura effet sur toi dans le monde physique. Donc, entre le rêve et le monde physique, là, il y a un passage qu'on appelle la vallée des ossements desséchés. Comme un tuyau, comme un tunnel. Donc, quand la personne t'a envoûté la nuit, ça passe par un tuyau, un tunnel, pour réapparaître dans le monde physique. Ok? Mais ce tunnel-là a une porte qu'ils appellent la porte astrale, que moi j'appelle la porte spirituelle. Donc c'est cette porte-là. C'est pour ça que dans la Bible, dans le livre de Psaume, il est dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Ok? Il faut fermer le passage. Ok, la porte. Mais comment la fermer? Il y a des clés dans la Bible qui permettent de fermer les portes. Ok? Il y a des clés dans la Bible qui permettent de fermer les portes. Je vous donne une des clés. Écrit. Tu prends Apocalypse. Allons-y dans Apocalypse. Allons-y dans Apocalypse, je vais t'expliquer. Il y a des clés. Apocalypse 2, le verset 7. Attendez, allons-y. Alors, lui là, il me fait quoi comme ça? Apocalypse. J'ai pris ma Bible. Attendez, je suis en train de chercher Apocalypse. Parce qu'il y a des clés pour fermer la porte. Ok? Donc, allons-y dans Apocalypse 2, le verset 7. Je lis. Si c'est exact. Non. Allons-y dans Apocalypse. Attendez, je retrouve et restez en contact avec moi. N'écrivez pas d'abord. Attendez. N'écrivez pas. N'écrivez pas. Il faut que je retrouve ça d'abord. Il faut que je retrouve la clé. N'écrivez pas. Donc, il y a des clés pour fermer la porte là, le passage. Ok? Il y a des clés pour fermer le passage. Ok, allons-y. C'est pas facile. Il va me faire disparaître ça. Ok? Il va me faire disparaître. Oh. Voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est le passage que je vous donne. C'est une clé. Ok? On appelle ça clé de David. Clé de David est, hein? Laissez-moi retrouver. Mais pas que je vous dise, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le verset. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Je suis en train de chercher. Celui qui... Voilà. Il faut que je retrouve ça. Retrouvez-moi ça. Voici ce qui dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Quelqu'un peut me retrouver ça? Il n'y a pas un chrétien qui peut me donner ça? J'ai ça sous mes yeux là. Ma chérie, le passage de celui qui ouvre et personne ne fait. La clé de David là, tu connais ça non? Non, pas ça. Clé de David. D'accord, il y a une clé. Attendez, j'ai appelé renfort. Hein? J'ai appelé renfort. J'ai appelé renfort. Voilà, faut me trouver ça, ok? Il faut que j'aide des personnes qui sont là. Voilà. Il faut que j'aide des personnes. Voilà, donc prenez, ce sont des clés. Comme je dis, vous fermez la porte. Voilà. Apocalypse 3, le verset 7. Enfin, j'ai trouvé. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est une clé. Il faut fermer. Quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je veux utiliser ce verset et la clé de David pour fermer la porte de passage de cet envoûtement de mon rêve à mon monde physique. Ce n'est pas encore arrivé dans ton ventre.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ce n'est pas encore arrivé dans ton ventre physique. Ça a été produit dans le monde spirituel. Donc, c'est en cours d'expédition. Donc, il faut fermer la porte. Ça, c'est une clé. Tu peux prendre la clé de David pour fermer la porte spirituelle pour ne pas que l'envoûtement arrive et que ça apparaisse jusqu'à dans le monde physique. Ok? Je te donne une deuxième clé aussi qui te permet de pouvoir aussi fermer. Ok? Fermer. C'est Genèse 19, le verset 10. Je lis. Genèse 19 à partir du verset 10 au verset 11. Genèse 19, verset 10 au verset 11. Ce sont les clés qui vous permettent de fermer le passage de l'envoûtement pour ne pas que ça arrive dans votre monde physique. Ok? Donc je lis. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Je répète. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Tu utilises ce verset comme une clé pour fermer la porte de passage de l'envoûtement qui t'ont fait dans ton rêve, pour ne pas que ça apparaisse dans ton monde physique. Donc la première étape, c'est fermer les portes. Ok? Fermer la porte de passage de l'envoûtement de ton rêve à ton monde physique. Parce que ce n'est pas encore arrivé. L'envoûtement là n'est pas encore arrivé. Tu as mangé un rêve, mais tu ne sens pas encore son effet. C'est en cours d'expédition. Ils ont fait dépôt. Sorcellerie sont méchants. Ils ont fait dépôt. Donc c'est en cours de dépôt. Mais le dépôt là encore dans le ciel. Ce n'est pas encore arrivé. Donc il faut fermer la porte. Ok? Je vais te donner un autre passage qui a aussi une clé. Parce que je vais vous donner tout ça là pour que dans ta chambre. Ok. Je vais te donner un autre verset. Je pense que ça va pouvoir t'aider pour que tu puisses véritablement fermer les portes. Ça, il n'est pas ça. Ok. Donc, il faut fermer d'abord la porte spirituelle. Il faut fermer la porte spirituelle. Ok. Voilà. Je vais essayer de trouver ça. Allez-y. Ésaïe 26, verset 20. Copiez. Ésaïe 26, verset 20, c'est l'une des clés les plus puissantes aussi à utiliser quand on t'envoûte. Parce que l'envoûtement passe du monde spirituel dans tes rêves pour venir dans le monde physique. Ce n'est pas encore arrivé. C'est la nuit qu'on fait manger. Donc, si tu n'agis pas rapidement, tu vas sentir les séquelles là dans la journée. Ok? Tu peux sentir les séquelles dans la journée. Donc, déjà, Ésaïe 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Donc, tu dois utiliser le verset pour fermer la porte spirituelle du passage de l'envoûtement dans tes rêves. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième? J'ai fini d'expliquer le mystère de la porte pour vaincre l'envoûtement. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire encore à la suite? C'est une méthode. Comme tu as fermé les portes. Ok? Il faut pomper. Il faut pomper le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ton ventre spirituel. Je répète, il faut pomper le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans ton ventre spirituel. En priant pour dire, Seigneur, je vais engloutir la nourriture qu'on m'a donnée dans mon rêve. La nourriture qu'on m'a donnée qui me fatigue, tu dois me fatiguer le ventre. Je vais l'engloutir dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais l'engloutir dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux pomper des vagues du sang de Jésus-Christ de Nazareth dans mon ventre. Excusez, j'ai cherché quelque chose. J'espère pouvoir trouver ça pour vous. Je veux pomper des vagues
du sang de Jésus-Christ de Nazareth dans mon ventre. Je vais pomper ça dans mon ventre. Je vais neutraliser, plonger, engloutir l'envoûtement avec le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu engloutis. Ok? Donc la deuxième étape, c'est d'utiliser le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour purifier ton ventre. Tu peux faire toutes sortes de prières avec le sang de Jésus-Christ. J'arrose le sang de Jésus-Christ dans mon ventre. Ainsi de suite. Ok? Ne mets pas ton doigt dans ta gorge pour chercher à te faire vomir. Hein? Ce n'est pas une solution. Hein? Je ne sais pas qui vous a donné cette solution-là. Mettre le doigt dans la gorge et puis se faire vomir là. Mettre le doigt dans la gorge et puis se faire vomir là. Ne mettez pas votre doigt dans la gorge pour vous faire vomir. Ce n'est pas une solution. Ça n'a aucune, ce n'est pas une solution. Ok? Donc la deuxième étape, c'est de neutraliser le venin de l'envoûtement avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Vous comprenez? Et troisième méthode, c'est de retourner l'effet là dans la bouche et dans le ventre de celui qui vous a fait manger en rêve. Ok? Retournez l'effet. C'est pour ça que je vous ai présenté ce livre-là. Ça va permettre de retourner l'effet. Retourner l'effet. Retourner l'effet. Ce livre-là, c'est riposte. Riposte. Technique de retour à l'envoyeur. C'est de retourner l'effet. Tu ramènes à la personne. Et ce qui me plaît, il y a un verset biblique qui va faire ressortir ça de ton ventre. Il faut dire secret. Il faut dire secret. Il faut dire secret. Et puis partager, mettez des cœurs. Secret. Tout est dans la Bible. Hein. Tous les problèmes de la vie de quelqu'un là. Il y a sa solution dans la Bible. Hein. C'est parce que vous pensez que c'est quelque chose seulement qu'on lit. Ce n'est pas quelque chose seulement qu'on lit. Hein. Job 20, le verset 15 que je lis. Job 20, le verset 15. Je lis. J'ai bien dit, tu vas comprendre. Je vais prendre le passage. Job 20, le verset 15. Je lis. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. C'est fort. Tu as englouti l'envoûtement. Tu vomiras. Parce que Dieu va chasser ça de ton corps. Je répète le verset. Job 20, le verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tu as englouti, lui, ses richesses impures. Tu les vomiras parce que Dieu chassera ça de ton ventre. C'est un puissant verset spirituel. Un puissant verset spirituel. Un puissant verset spirituel. Si tu as mangé un rêve, je reprends encore. Ferme la porte spirituelle. C'est dans le rêve, ce n'est pas encore arrivé dans le monde physique. Tu fermes la porte spirituelle du passage du rêve au monde physique. Avec les clés que j'ai données, tu peux me contacter WhatsApp. Je vais te rappeler ce que j'ai dit. Si tu es en retard, appelle-moi WhatsApp. Je vais te redonner le secret. Appelle-moi WhatsApp, je vais te redonner le secret. Le WhatsApp, c'est mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30. Tous mes numéros WhatsApp sont sur toutes mes vidéos. Sur toutes mes vidéos, sur TikTok, il y a mes numéros WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Ensuite, la deuxième partie, quand tu as fini de fermer la porte, c'est quoi? C'est d'engloutir l'envoûtement, d'engloutir la nourriture, de pomper le sang de Jésus-Christ dans ton estomac spirituel, de pomper le sang de Jésus-Christ dans ton ventre spirituel, dans ton pancréas spirituel, dans ton gros, ton léger, dans ta bouche. Fais un lavage spirituel puissant avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
faire le lavage, tu vas engloutir l'envoûtement. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est de retourner la nourriture que tu as mangée en rêve là, dans la bouche et dans le ventre de la personne qui t'a fait manger en rêve. Ce qu'on appelle retour à l'envoyeur, technique de combat spirituel de retour à l'envoyeur qui se trouve dans mon livre. Ok? Donc, c'est de ramener ça dans la bouche. Et je répète bien, ramène ça dans la bouche de la personne qui t'a fait manger cette nourriture dans ton rêve. Et le verset qui permet de renvoyer, il y a deux versets. Le premier, c'est le livre de Job 20, le verset 15. Il a englouti des... Job 20, le verset 15. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Et tu vas associer ce verset-là avec celui de... Attendez que je trouve le verset. Tu vas avec celui de Psaume. Ok? Psaume. Ah chérie, viens renfort encore, tu vas venir m'aider. Hein? Faut venir. Il y a beaucoup de choses en main. Alors, faut venir m'aider, tu vas venir. Viens renfort encore. Faut me donner un psaume là. Psaume de retour à l'envoyeur là. Faut me donner un psaume de retour à l'envoyeur, je vais leur donner ça. Ok? Donc, le premier que tu dois utiliser, c'est Job 20, le verset 15. Tu vas associer ça avec un autre. Ça te permet de ramener celui qui t'a fait manger là. Ça va retourner lui-même dans sa propre bouche et puis dans son propre ventre. Il t'a fait manger la nuit, non? Je t'ai dit que c'est après 6 heures de temps que tu as commencé à sentir les effets dans le monde physique. Mais celui qui t'a fait manger là, ok? Ça va retourner lui-même dans sa propre bouche. Donc, le premier élément que tu vas utiliser, excusez-moi, le premier élément que tu vas utiliser, c'est quoi? C'est, j'espère que vous m'entendez, il est rebranché, je suis presque déchargé. Le premier élément que tu vas utiliser, c'est quoi? C'est le verset de Job 20, le verset 15. Tu as trouvé? Non, Psaume 37, le méchant aiguise le glaive, il bande son arc là. Il bande son arc. C'est déjà déchargé. Déjà fini. Psaume 37, le verset 14, je lis. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, et pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et les arcs se brisent. La Bible dit, les méchants là, ils prennent l'envoûtement là comme une flèche et puis ils te lancent ça. Ok? Mais en cours de chemin, avant que ça n'arrive là, ceux qui t'ont lancé là se brisent et ça retourne dans eux-mêmes leur propre corps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il faut utiliser les prières de retour à l'envoyeur pour ramener, et je répète, pour ramener dans le ventre de la personne elle-même, lui-même le mal, la mort, la maladie, la souffrance, les douleurs, le crédit, tout ce qu'il voulait mettre dans ton corps à travers ta bouche en toi là, tout cela va retourner dans lui-même sa propre bouche et dans lui-même son propre corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour terminer. Je vais prier parce que je suis à la fin de mon message et je vais prier pour vous. Je vais déclarer ces paroles. Père, voici que tu as permis ce matin que je puisse traiter sur le cas des envoûtements de la nourriture de nuit. Comment faire ressortir ça? Voilà, j'ai failli oublier quelque chose. Merci Seigneur. Maintenant, après cette méthode, merci Seigneur, j'ai failli oublier ça. Quelqu'un allait me poser la question après lui. Comment faire à la suite? Quand tu as fini de faire ces prières, maintenant, va chez les femmes qui vendent les médicaments traditionnels. Là, va prendre des feuilles. Tu vas préparer une décoction. Pour ceux qui ont été envoûtés, c'est maintenant que je donné la solution. Hein? Ok? Mais pour ceux qui ont été envoûtés, déjà depuis longtemps, ça ne va pas plaire devant tes fatigues, tu sens les pourritures, pas possible. Va cueillir les feuilles d'un citronnier. Je répète, les feuilles d'un citronnier. Va cueillir les feuilles d'un citronnier. Ok? Il n'est pas dit le citronnier. Cherche un citronnier. Il va prendre, arracher les feuilles du citronnier. Tu peux prendre
une bonne quantité. Ok, une bonne quantité. Quand tu prends, tu mets à côté. Tu vas encore cueillir les feuilles d'un goyavier. Ok, tu vas cueillir les feuilles d'un goyavier. Tu prends aussi une bonne quantité. Tu viens, tu mets là. Tu vas maintenant arracher de la citronnelle. La citronnelle, ce sont des feuilles vertes. Moi-même, j'ai préparé ça aujourd'hui parce que quand je vais entretenir mon ventre là, c'est ce que j'utilise. Donne-moi un verre là-bas, s'il te plaît. Ma chérie. Donne-moi un verre de ce que j'ai préparé là. Médicament pour ventre là. Je vais vous montrer ça, même vous allez voir. Moi-même, j'utilise ça. Un verre. Il faut donner un verre, vous allez voir ça tout à l'heure. Tu vas couper les feuilles d'une herbe sèche et une herbe qu'on appelle citronnelle. Cette herbe-là sent comme du thé. Ok? Ça sent comme du thé. C'est vert. Quand tu as arraché, voici ça, je vais vous montrer. Voici ce que ça donne. Vous voyez, non? Voici ce que ça donne. Dedans, là. Dedans, j'ai mis plusieurs choses. Ok? Dedans, j'ai mis plusieurs choses. Voici ça, là. Ok? Donc, tu mélanges les trois feuilles ensemble et puis tu fais bouillir. Ok? Ça va te donner cette couleur-là. Vous voyez, non? Ça va te donner cette couleur. Dedans, c'est la feuille du citronnier que j'ai pris. La feuille du citronnier que j'ai pris, voici ça qui est là. Et dedans, il y a la feuille du goyavier. La feuille du goyavier qui m'a donné ça. Et ensuite, une herbe qu'on appelle citronnelle. C'est une herbe verte. C'est long. C'est long comme ça. Une herbe verte. Ça sent comme le thé. Souvent, les gens prennent ça dans la cour, derrière la cour en Afrique ici. On appelle citronnelle. De toute façon, les femmes qui vendent les médicaments en Afrique ici, là, les médicaments traditionnels, là, les feuilles, les femmes qui vous allez les voir, vous dites citronnelle, feuille vert. C'est comme thé. Elles vont te sortir ça. Si tu n'en trouves pas. Tu mélanges le tout ensemble. Et puis, tu mélanges le tout ensemble et puis tu fais chauffer. Tu fais bouillir. Quand tu vas faire bouillir, ça va te sortir cette couleur-là. Ok? Ça va te sortir cette couleur-là. Donc, tu peux faire peut-être, c'est pour toute la semaine, hein? Donc, tu prends une bonne quantité. C'est un remède spirituel que je te donne, qui n'est pas cher. Vous allez payer des antibiotiques, des quoi. Non. C'est simple. Même si tu as mis 1500 francs dedans, pour vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous qui êtes en brousse, vous pouvez avoir ça facilement. Parce qu'en pleine ville, c'est difficile d'avoir ce genre de choses. Mais, vous faites bouillir, vous gardez au moins, normalement avec 5 bouteilles, vous mettez ça au frigo. Un grand casserole, vous préparez, vous mettez ça au frigo. Et puis quand ça sort, vous mettez ça dans votre frigo. Et vous utilisez un verset que je vais vous donner parce que c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Moi, je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas un traduit praticien. Je suis un prophète de l'Éternel. Je sais Jésus-Christ. Il me donne des remèdes pour que je puisse aussi te le donner. Donc, ce remède qui est là va te permettre de guérir plein de ventre et envoûtement. Ok? Plein de ventre et envoûtement. Maintenant, quand tu vas faire bouillir, c'est pas ça qui va te guérir,
mais c'est la parole biblique. La prière, c'est-à-dire l'aspect spirituel de cette décoction-là va changer en traitement spirituel. Donc, je préfère vous prévenir en même temps. Il faut que je prie dessus afin que ça se transforme en remède spirituel. Ça, c'est pour moi. Pas parce que je suis envoûté. Non, non, non. Je pense ça souvent pour me traiter. Tout simplement pour prévenir, on ne sait jamais. Ok? Je fais ça pour me prévenir moi-même. Pour nettoyer toujours dedans. Donc, c'est la prière qu'on va faire dessus là. Tu auras effet. Si tu dis que le prophète Yaoumou t'a montré ça, et que tu as fait bruit, 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 je ne vais plus revenir vers lui. Parce que c'est la prière des prophètes. Quand le prophète a dit à... C'était Naaman, non? Je pense bien. Va te jeter. Le lépreux, va te jeter dans l'eau. L'eau était là il y a longtemps. Il pouvait se jeter depuis très longtemps. Mais c'est le prophète qui est apparu avec son onction et sa grâce prophétique qui a fait que, qu'elle allait se jeter cette fois, il est guéri de sa lèpre. Donc, ce n'est pas un remède physique utilisable comme un traitement de pharmacie. C'est un remède qui trouve son efficacité dans la prière et dans le verset, surtout le verset qu'il faut lire pour prier dessus avec la langue de prophète, pour que ça puisse avoir tous ces effets de désenvoûtement et de nettoyage et de guérison au-dedans de toi. Ok? C'est ce verset qui est là. Il faut que je prie et que je déclare un verset biblique dessus, dedans, pour changer sa représentation spirituelle, pour changer son état spirituel, pour changer sa personnalité. Il faut que ça devienne maintenant une décoction de guérison spirituelle. Une décoction de guérison spirituelle. Je répète, une décoction de guérison spirituelle à travers la prière que je vais faire sur ça, pour que tout ce qui est envoûtement, plaie de ventre, coco, tout ce qui vient, la nourriture qu'on t'a fait manger en rêve, il faut que tout parte. C'est pour cela que moi j'ai fini mon direct aujourd'hui. Il faut faire bouillir les éléments. Ok? Et puis utiliser le livre que je vous ai montré parce que c'est une méthode qu'on utilise. C'est étape par étape. Je vous souhaite de ne pas manquer une des étapes. J'ai donné 3 étapes. La fermeture des portes spirituelles, l'engloutissement du sang de Jésus-Christ, le retour à l'envoyeur. Et maintenant, la 4e étape, c'est quoi? C'est le désenvoûtement pratique avec ce verre qui est là. Ok? Le désenvoûtement pratique. Et je vous ai donné ce qui permet de pouvoir préparer pour pouvoir faire cette décoction. Mais je vous ai dit, elle n'a pas d'effet sans la prière et la parole de Dieu. Elle n'a pas d'effet. Il y a des versets stratégiques qui sont dans la Bible qui permettent de changer l'état spirituel de ce verre et de transformer en décoction de guérison. Amen. Voilà. Donc, contactez-moi en WhatsApp. Contactez-moi en WhatsApp. Parce que vous avez assez dépensé. Je connais une femme. Elle dit, papa, si je te dis combien de fois j'ai dépensé dans médicaments pharmaceutiques. Et la seule douleur, ça fait 3 ans qu'elle a ça. Elle va payer des anti-inflammatoires, des quoi, après on dit que c'est UCI qui fait. Elle dit que ça ne va pas, que depuis qu'elle allait manger au village, elle a mangé. Pour elle, c'était physique. Ouais, c'était physique. La nourriture qu'ils lui ont donnée là, c'était physique. Et ce verre cette décoction que je lui ai conseillée, cette décoction simple, ça ne coûte pas cher. Tu payes les feuilles, c'est gratuit, mais les feuilles de citronnier là, c'est versé au village là-bas. Ok? Les feuilles de goyave, c'est versé là-bas aussi. Les citronniers, c'est versé, c'est gratuit, traitement gratuit. C'est ça qui est là. Mais ça n'a pas d'effet sans que tu ne puisses attacher à ça, une prière et un verset stratégique et des versets stratégiques au nom de Jésus-Christ. Des versets qui sont secrets, cachés dans la Bible. On va boire ça gratuitement. Parce que action spirituelle, traitement spirituel. Ok? Donc, ça est là. Contacte-moi sur mon WhatsApp. Je te redonne le WhatsApp.
le plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30. Vous qui voulez m'appeler directement, vous pouvez m'appeler à travers le numéro que je donne, plus 225 07 08 90 78 30 ou bien sur MTN. Je donne plus 225 05 94 58 91 76 sur MTN. 05 94 58 91 76 ou sur Move pour la Côte d'Ivoire, plus 225 toujours 01 encore 57 82 15. Et je répète 01 57 82 15. 01 deux fois 57 82 15. J'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous enseigner comment enlever un envoûtement de son ventre. Comment enlever un envoûtement de son ventre. Ok? Je vais voir ce que cette personne a me dit. C'est qui veut faire? Ok. Voilà, j'étais très heureux d'être avec vous. Donc, je vous laisse. Bon week-end à vous. Que Dieu vous garde. Et surtout, bon culte à vous. Voilà, que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous garde. Contactez-moi pour que je puisse vous aider. WhatsApp, j'ai donné tous mes contacts. J'ai été très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Merci Seigneur pour ce temps que j'ai passé avec eux. Je vais prier. Que cet enseignement soit puissant pour désenvoûter ceux qui ont été envoûtés depuis très longtemps. Pour enlever de leur ventre, de leurs entrailles, tout ce qu'ils ont eu d'impureté dans leur rêve. Quelqu'un a mangé dans son rêve. Ils ont introduit dans sa bouche et dans son ventre une substance négative qui fait qu'elle a des douleurs sans cesse, qui fait qu'elle a des brûlures internes, qui fait qu'elle souffre. Je vais prier par la révélation que je vais lui donner. Je proclame à l'instant précis son désenvoûtement, sa guérison automatique au nom de Jésus-Christ. Imposez votre main au ventre. Je vais prier. Que quelqu'un impose sa main au ventre. Que quelqu'un impose sa main à son ventre. Quelqu'un impose sa main à son ventre. Seigneur, je vais prier. Tous ceux qui ont envoûté depuis leur enfance, tous ceux qui ont fait manger de la nourriture, qui ont mis de la chair humaine, ils ont mis une substance spirituelle maléfique pour que ces personnes-là souffrent sans cesse. Je vais prier ce matin au nom de Jésus-Christ pour maudire cet envoûtement avec le sang de Jésus-Christ, pour arroser leur ventre avec le sang de Jésus-Christ, pour envoyer des vagues du sang de Jésus-Christ, des sources d'eau limpide dans leurs entrailles, afin qu'ils soient désenvoûtés. Je proclame la guérison automatique au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison automatique. Quelqu'un est en train de rôter, quelqu'un est en train de rôter, quelqu'un est en train de rôter. Je suis en train de voir la guérison. Quelqu'un est en train de faire du vent. Quelqu'un est en train de faire du vent automatiquement à travers ses prières. Tu vois la guérison se présenter à toi à l'instant précis. Je vais prier, éternel Dieu, afin que le mal qu'ils ont mis dans son ventre, l'effet, les douleurs de ce mal, soient ôtés de sa bouche au nom de Jésus-Christ. Soient ôtés par ses selles au nom de Jésus-Christ. Soit ôté par ses selles, la diarrhée, qu'elle évacue cela. Je maudis cet envoûtement avec le sang de Jésus-Christ. Je maudis cet envoûtement avec l'eau de vie qui sort du trône de l'Éternel Dieu, limpide comme du cristal. Je maudis cet envoûtement qu'ils ont mis dans leur ventre avec l'eau de vie limpide comme du cristal. Je maudis cet envoûtement à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je maudis cet envoûtement dans son ventre au nom de Jésus-Christ. Imposez votre main à votre ventre. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Imposez votre main à votre ventre. Tous ceux qui suivent ce live,
Voilà. Tous ceux qui suivent ce direct, imposez votre main à votre ventre, votre main droite. Imposez ça à votre ventre. Assez de cœur et partage. Assez de cœur et je vais prier. Éternel Dieu, quelqu'un a été envoûté depuis son enfance. Ils l'ont fait manger une nourriture depuis son enfance. La viande est dans son ventre. Quelqu'un a mangé de la nourriture avec ses amis depuis son enfance. Et depuis qu'il a mangé, il y a des douleurs qui trimballent depuis sa jeunesse, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un, éternel Dieu, a mangé avec sa famille dans un funérail. Rakaba, Yamasayama, depuis un funérail. Et depuis le retour, la personne s'est amaigrie, la personne est tombée malade par envoûtement de son ventre. Quelqu'un a mangé en rêve une nourriture étrange et bizarre. Un poison. Ils ont empoisonné quelqu'un par le mystère de cette décoction que j'ai donnée là. Par le mystère de cette décoction que j'ai donnée là. Par le mystère de la parole de Dieu proclamée. Je déclare la guérison automatique. Le vomissement à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Le vomissement à l'instant précis. Le vomissement. Je remplis son ventre. Je remplis son ventre du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je remplis son ventre du traitement de guérison automatique par le sang de Jésus-Christ. Je remplis son ventre, ses entrailles, par l'eau de vie limpide comme du cristal. Je proclame la guérison totale dans ses entrailles. 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 La guérison dans son ventre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je vais chasser l'envoûtement, l'impureté, viande, chair humaine, tout ce qu'ils ont entassé dans leur ventre, qui les rend malades. Raya Makayama Sayama. Je vais chasser cela de leur ventre. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont introduit, entassé par le vent de l'éternel Dieu, par le souffle de Dieu, par le vent de l'éternel Dieu, je vais arracher. La Bible dit dans le livre de Matthieu, tout plant que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Je vais déraciner l'envoûtement. Je vais déraciner ce qui est enraciné dans son ventre spirituel depuis très longtemps. Je vais déraciner cela à l'instant précis. Enlever cela de son ventre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux proclamer la guérison. Et la guérison. Et la guérison. Et la guérison. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être avec vous. Contactez-moi au WhatsApp. Contactez-moi mon WhatsApp. Contactez-moi, mes numéros sont donnés. Mes numéros sont sur toutes mes vidéos. Sur toutes mes vidéos TikTok. Donc contactez-moi. J'ai été très heureux d'être avec vous. Bolou, Dou, Boyou, Sylvie. Je te salue. Florence Kwasi, je te salue. Mais tu es venu en retard. Voilà. Tu es venu en retard, mais contacte-moi au WhatsApp. Mon WhatsApp est sur toutes mes vidéos TikTok. Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à celui que je sais, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis shalom.